Et on attaque la leçon des quatrièmes tout de suite. J'ai toujours pas fait de pause, j'ai pas encore bu un verre d'eau. Donc la leçon 2 pour les quatrièmes, ça s'appelle multiplication de deux nombres entiers relatifs. Bon ben c'est la suite de la leçon 1. En leçon on a vu addition et soustraction. On arrive sur multiplication de deux nombres relatifs. Donc on va être capable de multiplier des nombres qui sont positifs ou négatifs entre eux. On commence bien sûr par le conseil du coach, s'installer confortablement. Pour commencer ce travail, installez-vous dans un endroit calme et confortable. Vous pouvez également utiliser un minuteur pour ne pas dépasser 40 minutes de travail. Passez ce délai, faites une pause et changez de leçon ou de matière. C'est un super conseil du coach qu'on a cette semaine. C'est vraiment beaucoup plus intéressant de vous limiter dans le temps pour faire vos devoirs. Et vous allez voir que ça va vous motiver beaucoup plus de vous dire je travaille mais pendant 30 minutes ou 40 minutes ou comme vous voulez. Vous mettez un truc sur votre téléphone, vous avez un minuteur, vous vous débrouillez. Par contre, vous démarrez 40 minutes et pendant 40 minutes, vous ne faites rien d'autre. Il n'y a pas de TikTok, il n'y a pas de Instagram. C'est boulot, on fait des maths, on fait n'importe quoi, on fait du français. Et pendant 40 minutes, on ne touche à rien d'autre, on fait ses devoirs. Et par contre, à 40 minutes, que les devoirs soient terminés ou pas, c'est fini. Vous n'avez plus le droit d'y toucher. Et si jamais vous n'avez pas fait ce qu'il fallait, et ben vous vous ferez engueuler demain. Vous allez voir que si vous faites ça, vous allez aller beaucoup plus vite, vous allez être beaucoup plus efficace et surtout vous allez avoir beaucoup plus de temps pour faire des trucs un peu plus sympas. Donc vraiment, excellent conseil du coach cette semaine. Je vous conseille de tous faire ça. Mettez un minuteur sur votre téléphone quand vous commencez à travailler. Et quand c'est fini, vous n'avez plus le droit de toucher à votre cahier. Donc allez, on attaque la leçon. Donc là, l'idée, voyons. Bon, j'imagine qu'il va y avoir l'histoire de plus par plus, ça fait plus par moins, ça fait moins, etc. Et moins par moins, ça fait plus. Vous allez voir, ça va vous faire rigoler. J'imagine, hein, moi c'est le souvenir que j'en ai de cette leçon. Donc on a multiplié deux nombres relatifs et multiplié plus de deux nombres relatifs. Bon, j'imagine que c'est pareil. À partir du moment où vous êtes capable de multiplier deux nombres relatifs, ça fait un autre nombre relatif. Et du coup, bah, si vous en aviez 3, ça en fait plus que 2 et vous pourrez recommencer. Donc vraiment, concentrez-vous sur multiplier deux nombres relatifs et souvenez-vous qu'après, bah, une fois que vous les calculez, vous faites ça petit à petit, quoi. Et puis ça les fait disparaître et puis vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Pour multiplier deux nombres relatifs, on nous dit qu'il faut multiplier les distances à 0. Et puis on s'intéresse au signe du résultat. Donc là, bon, bah, c'est une méthode assez classique. Et vous verrez que ça, c'est la façon de l'expliquer, mais petit à petit, vous allez trouver ça très naturel tout seul. Donc il faut, j'espère que vous vous rappelez de ce que c'est que les distances. Les distances, c'est vraiment ce chiffre positif qui mesure juste la différence entre 0 et ce nombre. Vous vous rappelez que dans la dernière leçon, on parlait de la température. Pour la température plus 3 et la température moins 3, elles ont la même distance qui est égale à 3. Donc dans la dernière vidéo, j'ai dit que c'était sans signe. En réalité, c'est que c'est un signe qui est positif. Donc la distance est toujours positive. Et si vous arrivez à la fin de votre exercice avec une distance qui est négative, alors vous avez faux. C'est obligatoire. La distance sera toujours supérieure à 0. Et bien sûr, il ne faut pas oublier le signe. C'est-à-dire que sur la température moins 3, effectivement, il y a une distance qui est égale à 3. Mais par contre, il y a un signe qui est négatif. C'est pour ça que ça fait moins 3 et que c'est pas pareil que plus 3. C'est parce qu'il y a la même distance, mais qu'il y a un signe qui est opposé. Et donc là, on a deux règles qui sont vraiment toutes simples. C'est que si on multiplie deux nombres qui ont le même signe, et ben le résultat il sera toujours positif. Vous avez déjà l'habitude avec 2 fois 3, c'est plus 2 fois plus 3. C'est deux signes qui sont pareils, donc ça fait 6. Et c'est positif. Et donc ce qui est drôle, c'est que si vous faites moins 2 fois moins 3, et bien de la même façon ça fera 6. Parce que les deux signes sont pareils, donc le résultat sera positif. Et si jamais vous multipliez deux nombres qui ont des signes opposés, c'est-à-dire plus 2 fois moins 3, ou moins 2 fois plus 3, ça se ressemble finalement ces calculs, vous allez avoir un résultat qui est toujours négatif. Donc moins 6. Les deux signes sont pareils, plus. Les deux signes sont différents, moins. Ok? Donc voilà, dites-vous que cette leçon de maths, ça vous dit que pareil c'est plus et différent c'est moins. Et après vous l'interpréterez comme vous voudrez.
On va prendre un exemple tout simple, c'est que quand deux nombres ont le même signe, eh ben, ils se serrent la main, donc c'est positif, ils sont contents, ok. S'ils sont tous les deux moins, ils se serrent la main, ça fait un résultat positif pour la multiplication. S'ils sont tous les deux positifs, ils se serrent la main, ça fait un résultat positif. Si jamais ils ont un signe différent, ils ne se serrent pas la main, parce que leur signe est différent. À partir de là, c'est négatif. Retenez juste ça, que les chiffres, quand ils ont le même signe et qu'ils se multiplient entre eux, ils sont contents. Honnêtement, je pense que c'est la seule chose à retenir dans cette leçon. On a quand même un calcul qui est là, qui est intéressant, on va le faire ensemble. Donc on a E égale 8 fois moins 5 plus moins 1 fois moins 2 fois moins 1 fois plus 3 fois moins 1. Bon, c'est un peu long. Donc comme dans la leçon des cinquièmes, on vient de le voir, on fait toujours d'abord les multiplications et ensuite les additions. Donc je commence 8 fois moins 5. Bon, ça commence avec deux nombres, deux signes différents. Ils ne se serrent pas la main, c'est pas bien. Ça veut dire quoi? 8 fois moins 5, ça va porter un signe négatif. Et à partir de là, on fait le calcul sans les signes. 8 fois 5, vous savez faire, ça fait 40. On a donc un résultat de 8 fois moins 5 qui va être égal à combien? Moins 40. On continue. On a un gros produit avec 1, 2, 3, 4 multiplications. On va les faire les unes à la suite des autres. Moins 1 fois moins 2, le signe est pareil, il se serre la main, c'est positif. 1 fois 2, ça fait 2. On continue, on a donc un plus 2 qu'on va multiplier maintenant par un moins 1. Le signe est différent, il ne se serre pas la main, ça fait négatif. 2 fois 1, 2. On arrive à moins 2. Moins 2 et plus 3, ils ont un signe différent, ils ne se serrent pas la main. Ça fera un signe négatif. 2 fois 3, ça fait 6. Donc on a un résultat de moins 6. Et moins 6 et moins 1, ils ont le même signe, donc ils se serrent la main. On aura un résultat positif. Et 6 fois 1, ça fait combien? Bah 6. Donc le résultat de ce grand calcul, vraiment je ne parle que des multiplications sur la droite, ça fait plus 6. À partir de là, on a le droit de faire l'addition enfin. Il faut toujours attendre de faire toutes les multiplications avant d'attaquer les additions et les soustractions. Ok. On a moins 40 plus 6, ce qui vaut moins 40 plus 6. Et ça, on l'a vu dans la leçon précédente. Pour le calculer, j'espère que vous vous êtes suffisamment entraîné. Ça fait moins 34. Alors attention, il rajoute une petite subtilité qui est vraiment pas négligeable. C'est que il arrive parfois d'écrire 3 petits points pour imaginer tous les chiffres qui peuvent être à l'intérieur dans une longue multiplication. Donc l'exemple qu'il nous donne, c'est que 2 fois 4 fois 8 fois 3 petits points fois 256. Il faut partir du principe qu'à l'intérieur, il y a tout ce que ça peut contenir. Alors attention, ça ne veut pas dire que ça contient n'importe quoi. Ça ne va pas contenir 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ok, ça va contenir des choses qui sont finalement la suite logique. Honnêtement, c'est pas simple. C'est quelque chose qu'après vous reverrez très en détail beaucoup plus tard. Mais pour l'instant, faites un peu les choses au feeling. Ok, vous allez voir que si vous réfléchissez avec un peu d'entraînement surtout, vous allez arriver à remplir ce genre de pointillés. Et là par exemple, le 2, 4, 8, 3 petits points, et bien en fait il faut continuer. Donc ça fait 2, 4, 8, 16, parce qu'à chaque fois je multiplie par 2, ok. De 2 à 4 je multiplie par 2, de 4 à 8 je multiplie par 2, donc je continue. 8 à 16 je multiplie par 2, 16 à 32 je multiplie par 2, et 32 à 64 je multiplie par 2, et 64 à 128 je multiplie par 2, et 128 à 256 je multiplie encore par 2. Ces 3 petits points ils servent à quelque chose, ils servent à savoir si vous arrivez à découvrir ce qu'on appelle en anglais des patterns. En français on peut appeler ça des modèles, et parfois on peut l'appeler aussi des algorithmes. C'est simplement savoir si vous êtes capable en un coup d'œil, avec de l'entraînement, je le répète, de découvrir comme ça des choses qui sont logiques et qui ont l'air d'augmenter d'une façon qui est logique. Ça peut être par exemple, à chaque fois ça va être plus 1, plus 1, plus 1, ou ça va être multiplié par 3, multiplié par 3, multiplié par 3. Savoir si vous êtes capable comme ça de découvrir ce genre de choses dans une liste de chiffres que vous avez sous les yeux. Et vous allez voir,
que petit à petit et avec de l'entraînement, vous allez y arriver tout seul. Je vois qu'il y a notamment des exemples dans l'exercice 6. Juste, je vais vous donner un indice sur l'exercice 6, la question D. Donc vous voyez que sur le D, vous avez écrit -7 fois -6 fois -5 et ensuite 3 petits points et ça remonte jusqu'à +6, +7. Qu'est-ce qu'il va y avoir à votre avis à la place de ces 3 petits points? En sachant que vous voyez qu'à chaque fois, on a +1, +1, +1. Donc qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, ça s'arrête à -5, ça va descendre, ça va continuer de monter comme ça jusqu'à 0. Et ça va continuer de monter, 1, 2, 3, 4, 5. Et hop, on attaque sur la suite de la ligne qui est écrite, +6 et +7. Je pense que vous aurez pu le trouver tout seul, c'est vraiment pour que personne ne reste bloqué. À partir de là, faites ce calcul et vous allez voir que ça va être très intéressant. Dans tous les cas, on se retrouve à la fin de la semaine pour les mini-contrôles. D'ici là, j'espère que vous vous serez bien entraîné. Je compte sur vous pour que vous soyez là à 100%. Abonnez-vous, likez cette vidéo et partagez-la à tous vos amis qui ont des enfants au collège. Et à très bientôt. On attaque tout de suite la leçon 2 des 3e.